Tu vas visionner un replay de mon émission Twitch, le cabinet des curiosités. Si la vidéo te divertit, abonne-toi. Ça m'aide grandement. Merci à vous. Bonjour à tous. Bienvenue, le Club Codes. Comment vas-tu? Comment va-t-on? J'espère que vous allez bien ce soir. Alors c'est la première fois que je fais un samedi soir. Hein. Oh, je suis en prime time. Je suis assez content. Hein. Je vous ai préparé une émission extraordinaire. Une émission assez ouf, assez dingo. J'avais envie de faire une émission sur les mystères de l'espace depuis un moment. J'avais déjà fait une vidéo YouTube sur le sujet qui parlait des ovnis en France. Donc on parlait de... Merci. Toujours bien, bah oui, magnifique. Une vidéo qui avait assez bien marché, donc j'avais envie de vous présenter ça. Surtout parce que je suis tombé sur un article sur quelque chose qui s'était passé en 2017, qui s'appelle Oumuamua, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et ça m'avait beaucoup intrigué parce que y a même encore aujourd'hui, et ça fait maintenant 2017 à 2023, 2017, 2019, 20, 21, 22, 23... Pratiquement 6 ans. 6 ans qu'on est encore un petit peu... surpris de cette chose. Et même les scientifiques ont encore des questionnements dans ce que c'est. Donc je vais vous présenter bien sûr ce que c'est Oumuamua pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas entendu parler. Ensuite on partira sur les bizarreries, pas les bizarreries mais les choses qui sont encore un peu étranges pour les scientifiques dans l'espace. Donc ça va être assez sympa parce que j'en ai trouvé une qui est assez cool. Ensuite on va parler plus précisément, j'avais envie d'approfondir le sujet sur le GEPAN, qui est une association, une entreprise qui est un peu liée à... C'est une branche qui s'appelle le GEPAN, on la voit dans ma vidéo sur YouTube, ils sont là pour s'occuper des bizarreries, en fait des observations sur le territoire de la France. Sur le territoire français. Donc en gros, dès qu'il y a un mec qui a observé un truc bizarre dans le ciel, boum, c'est le GEPAN qui s'y colle pour savoir si c'est... on verra, parce qu'on va regarder le CNSS. Oui, c'est ça. Donc c'est eux qui vont traiter, qui vont essayer de voir si c'est compréhensible ou pas. Sans date... Ouais, exactement, c'est ça. Comme chat. Oui, c'est ça. Voilà, donc on va aller voir un peu ce que c'est le GEPAN, on va regarder parce que le site est incroyable, pour ceux qui ne sont jamais allés sur le site, c'est vraiment ouf. Et ensuite j'ai une petite surprise à la fin de l'émission, hein, ça va durer 1 heure, 1h15, hein, c'est une petite émission, hein, déjà ça a pas mal de choses à dire avec tout ça. 1h, 1h15, et ensuite une petite surprise à la fin, donc pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, il y aura une petite surprise qui seront liées à des planètes, donc ça va être assez rigolo et sympa. J'espère. Ou bizarre peut-être. Peut-être bizarre, on ne sait pas. Voilà. Donc, on va commencer gentiment notre émission en parlant de une chose qui s'est passée en 2017. Alors, c'est pas une chose qui s'est passée en 2017, ça a été observé en 2017. Donc, en gros, c'est à la base un astéroïde. À la base, c'est comme d'habitude, c'est une observation d'astéroïde. Alors, voilà à quoi ça ressemblait. Alors on n'a jamais pris de photos réelles, on imagine que ça ressemble à ça, parce qu'en fait c'est allé trop vite. Mais vous allez me dire c'est bizarre, trop vite, le machin est allé trop vite. C'est un astéroïde, mais qui est interstellaire. Et c'est la première fois qu'il y avait ça dans l'histoire, qu'on a observé quelque chose qui n'est pas de notre galaxie, qui est arrivé dans notre galaxie et qui a fait le tour et qui s'est barré. Voilà. Et donc cette chose qui a été observée en octobre 2017, donc il y a eu beaucoup de théories là-dessus, parce qu'en fait, déjà on va regarder un peu la trajectoire, bon, voilà, donc ça c'est Oumuamua, voilà, et je vais mettre ça, donc ça c'est, je saute, Oumuamua, voilà, c'est ce genre de truc qui est arrivé en 2017 dans notre système solaire en fait, et donc ça a tracé comme ça, ça a tracé très vite, très vite, et c'est arrivé dans notre système solaire. Mais le souci là-dedans, vous allez me dire c'est normal, bon déjà d'une c'est génial parce que c'est interstellaire, et en général les météorites et les choses qu'il y a viennent de notre galaxie. Là non, là vous voyez qu'en 2018 elle arrivait, et elle est allée super vite,
très très vite, la petite machine. Mais surtout, le souci là-dedans, pourquoi on parle beaucoup d'Oumuamua, c'est parce que la trajectoire était bizarre. C'est ça le souci avec cet astéroïde. La chose qui a perturbé les scientifiques, c'est que ça a accéléré, en fait. Voilà, ça a accéléré. À un moment, je crois qu'en 2018, alors qu'elle arrivait à côté de Pluton, elle a accéléré. Et donc, aucun objet stellaire n'accélère. Ça n'accélère pas. En fait, ça a une trajectoire, ça suit la gravité des planètes. Donc, ça a un chemin très tracé. J'aime bien, je vais le garder comme ça. Et comme on peut le voir dans cette vidéo, à ce moment-là, on peut voir un virage. Déjà, d'une, il y a un virage qui s'est fait. Et il y a une accélération. Et c'est pour ça qu'en fait, on verra parce qu'il y a un scientifique qui en parle, qui va en parler beaucoup mieux que moi. Mais moi, je vous tease un peu le truc, tu vois. Le machin, il a fait un angle droit. Bon, il n'a pas fait vraiment un angle droit, mais un bel angle droit. Donc, ce qui a commencé à parler, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, ça a commencé à dire oui, enfin, on a une sonde extraterrestre qui est venue voir un peu qui on était, machin et tout, et ça s'est rebarré. Génial. Pour le coup, on aurait dit c'est cool. Alors maintenant, vu qu'il y a eu 7 ans, les gens ont pu commencer à... les scientifiques surtout, s'ils se sont mis dessus, ils sont commencé à se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que ça y est, encore les platistes à tous les coups, c'est sûr. Donc on va aller voir notre chercheur qui a... il a beaucoup plus d'informations que... Oui, ils ont eu beaucoup parlé de la forme de cigare. Alors oui, tu vas voir qui n'est pas normal. Oui, alors il n'y a jamais eu d'astéroïde qui était de cette forme-là. Aucune. Donc, en fait, ça a ajouté à l'anomalie de la chose. C'est que la trajectoire, l'accélération, la forme, ça commence à faire beaucoup. Donc, en fait... Donc on va regarder avec ce fameux chercheur qui va nous expliquer un peu lui, parce que lui, il a vraiment analysé la chose plus scientifiquement que moi je pourrais le faire. Il s'agit d'un objet extraterrestre. According to Professor Avi Loeb of Harvard University, an alien object passed through our solar system in 2017. Potentially a message in a bottle telling us that we are not alone. Voilà, donc là c'est parti en couille avec est-ce que c'est machin et tout. Je dirais que non, probablement pas. Donc lui c'est astrophysicien. On peut pas être à 100% certain, il faut admettre ça parce qu'on n'a pas une photo qui nous montre exactement ce que c'est, mais selon tout ce qu'on comprend, on n'a pas besoin de faire cette hypothèse-là. C'était très sombre, ça a été découvert en bougeant tellement rapidement dans le ciel qu'on l'a découvert à peine. C'était juste à la limite de détection des télescopes. C'est juste que c'était trop petit et trop sombre. Ça rentre tout dans un pixel de la caméra. Et ça bougeait tellement vite qu'on a eu une fenêtre d'à peu près 10 jours d'observation. Et on a fait ce qu'on pouvait, mais on n'a pas pu avoir une photo où on voit vraiment la forme de l'objet. Salut Giorgio, ça va? C'est le premier objet interstellaire. On sait par rapport à sa vitesse que ça vient de l'extérieur du système solaire. Ça s'est approché assez proche du Soleil, c'est passé à l'intérieur de l'orbite. Très bien, très bien. Et on l'a trouvé quand ça repartait. Et ça bougeait tellement vite, 70 km par seconde, que ça a été trouvé. 70, ça allait vite. Salut Giorgio, oui, je vais très bien, et toi? Bienvenue. Je savais que ça allait t'intéresser, ça, hein? Ah ouais, laisse-toi. Là, on parle de Oumuamua. Je sais pas si t'en as entendu parler en 2017. Par un télescope qui est créé pour chercher les objets qui bougent, pour trouver les astéroïdes qui peuvent potentiellement s'approcher de la Terre. Donc on a trouvé ça, on a fait le mieux de le suivre aussi rapidement possible, mais ça baissait en luminosité très vite. Donc on sait bien son orbite, sa trajectoire, on le connaît assez bien, mais ses caractéristiques physiques, c'est là où on connaît très peu en fait. Donc on va voir pourquoi il pense que c'est un vaisseau alien. Il dit que ça oui, doit parce être que quelque chose... alors parce que après on va en parler parce qu'il y a la Harvard qui est quand même the best of the university pense que c'est des extraterrestres. Hein. Harvard. Hein. Donc c'est pour ça qu'en fait on lui a posé cette question qui est ah non c'est un astrophysicien qui vient d'Harvard qui lui est persuadé
que c'est un vaisseau alien. Mais vraiment à 100%. Hein. Et c'est des mecs qui sont, tu vois, c'est des mecs un peu quand même... Et donc c'est pour ça que c'est une histoire intéressante. Il dit que ça doit être quelque chose d'extraterrestre parce que toutes les explications naturelles ne marchent pas. Donc c'est là où je ne suis pas d'accord parce que bien sûr on ne connaît pas tout, mais il y a des explications naturelles qui progressent. C'est lui là. Il y en a deux effectivement. Il y en a une qui est que la brillance de l'objet basculait beaucoup. Ça veut dire que si on le regarde dans le télescope, ça fait une brillance d'un certain niveau. Et sur une période d'à peu près 6 ou 7 heures, ça diminue par un facteur 10. Donc il y a des gens qui ont eu du temps de télescope pour l'observer et juste par hasard, c'était dans la partie basse de la luminosité, ils n'ont rien vu. Oui, comme il dit, c'est que par exemple, là je vous prends ça, c'est comme, c'était plutôt comme un cigare en fait, comme un stylo. Bah il va le faire après. C'est qu'il y a des fois des gens, ils l'ont observé comme ça, donc ils se sont dit, bah c'est tout petit le bordel. Mais des gens l'ont observé comme ça, parce qu'en fait, il tourne le zinzin, il tourne comme ça, et donc en fait, vu que ça allait super vite, eh ben, il disait que c'était bizarre un peu l'histoire. Nos données sont un peu pourries à cause de ça aussi. Et à cause de cette diminution, on pense que c'est un objet qui est très étendu. Donc, ou bien une 200 forme de mètres, cigare ou une forme de crêpe, effectivement. Et la raison pour laquelle la luminosité change beaucoup, c'est parce que la surface qu'on voit change beaucoup. J'ai un stylo et parfois, si on le voit juste par la tranche, on voit très peu de surface, donc c'est pas brillant. Et si on le voit comme ça, on voit beaucoup plus de surface qui réfléchit le soleil, donc c'est plus lumineux. Donc, avec cet argument-là, on peut se dire qu'est-ce que c'est comme objet? C'est assez rare dans le système solaire d'avoir des objets aussi étendus. Ouais. Et Avi Loeb a proposé que ça soit quelque chose qui est étendu comme ça, qui est une voile solaire. Oui, lui, il est complètement persuadé que c'est une sonde extraterrestre, hein, comme machin. Après, je sais pas s'il avait bu avant, on sait pas. Il y a maintenant 4 ou 5 explications de processus naturels qui peuvent créer des objets très étendus. C'est pas qu'on a 0 objets qui sont comme ça, c'est juste qu'on a très peu de données pour les petits objets. Donc parmi les petits objets, on a quelques exemples d'objets qui varient beaucoup en brillance et c'est possible qu'ils sont étendus comme Oumuamua, mais on a très peu de données parce que c'est très dur à les observer, juste comme Oumuamua. J'aime bien cette vidéo, elle explique Élément, bien. ça vient du fait qu'on a observé une extra accélération Voilà. dans la trajectoire d'Oumuamua. C'était pas purement gravitationnel, donc on a observé que en s'éloignant du Soleil, ça c'était un peu accéléré. Ben, toutes les comètes font ça. Et je précise qu'il est américain, lui. Hein. Il parle beaucoup trop bien français. Beaucoup trop bien. Et en plus, moi, je parle aussi bien anglais que lui, il parle français. Je vous le prouverai peut-être à la fin de la vidéo, à la fin de l'émission, peut-être. Parce qu'il y a des glaces sur la surface des comètes, il y a des jets qui créent. Dès qu'il y a un peu de gaz qui est poussé par là, ça a un effet de repousser un petit peu la comète. Donc ça change légèrement la trajectoire de la comète. Donc c'est pas une immense accélération, mais c'est assez pour expliquer ça. Par contre, on n'a pas vu d'évidence, on n'a pas vu de queue de Oumuamua. Donc il n'y avait pas de dégazage qui était vu. Donc c'est un peu mystérieux. Comment est-ce qu'on a cette accélération sans que ça soit une comète comme on a l'habitude de les voir? Et donc, Avi Loeb a sauté là-dessus et a dit « Ah, c'est impossible que ce soit une comète. » Oui, parce qu'en fait, voilà, quand il dit la queue, c'est que normalement, une comète, il y a une traînée, en fait, vu qu'il y a des gaz sur la comète. Là, il n'y avait pas de traînée, en fait, c'était juste un point qui bougeait comme ça. Et donc, c'est pour ça que tout le monde s'est affolé. Ils se dit, vous savez que ça colle pas avec une comète. Oui, bah oui. Mais comme il dit aussi, c'est que vu que c'est un objet interstellaire qui n'est pas de notre galaxie, c'est des composants qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est ultra fascinant. C'est genre, waouh, peut-être il y a des gaz qui font pas de traînée et qui peuvent changer la trajectoire d'un objet. Donc, c'est assez ouf. Je pense qu'il ne comprend pas, c'est que tous les astronomes sont motivés. Il y a une explosion d'intérêt dans les exoplanètes, dans l'exobiologie, dans la possibilité de vie ailleurs. Et de faire ça d'une façon rigoureuse. La grande majorité d'astrophysiciens que je connaisse, ils font l'astrophysique maintenant parce qu'ils ont vu Star Wars, ils ont vu Star Trek, ils sont motivés par la science-fiction au début. On adorerait trouver quelque chose qui est extraterrestre. On le cherche tous et on le considère tous et on est tous un petit peu déçus quand on regarde les modèles et ah non, dommage, ça marche pas. Et donc on se met à tester les autres hypothèses.
Mais oui, c'est vrai, Tcha, c'est dans les journaux, c'était ça y est les gars, c'est bon, arrêtez tout, on a trouvé un truc extraterrestre, le truc il a changé de vitesse, il a accéléré, il avait pas de traînée, c'est pas une comète. Donc tout le monde a pété un câble hein, vraiment en 2017, hein, je me rappelle. Hein. On n'a pas de quoi dire, on sait exactement ce que c'est. On doit être honnête sur ça. Selon toutes nos hypothèses, selon tout ce qu'on connaît, on peut expliquer les choses avec des processus naturels. Et si on prend toutes les hypothèses possibles, incluant l'hypothèse que ça soit un artefact d'une intelligence extraterrestre, ben les hypothèses naturelles reproduisent beaucoup mieux les données que les aliens. Donc pour l'instant, on ne veut pas le jeter par la fenêtre entièrement, mais les processus naturels marchent mieux. Voilà, c'était les idées claires de notre ami qui explique très très bien, je trouve. Qui nous a très très bien expliqué la chose. Et en fait, c'est pour ça que ça débat avec les scientifiques, c'est que... Alors, moi, j'ai appris que ça voulait dire... alors, attendez. J'ai appris, c'est un mot, parce qu'en fait, ça a été aperçu par... alors, que je dise pas des bêtises. Oumuamua a été observé par un satellite hawaïen en 2017. Et ils l'ont appelé Oumuamua parce que ils l'ont... alors attendez que je trouve ça... Hein, éclaireur, pardon. Ça signifie éclaireur. Attendez, hein, c'est un peu trop... Et donc, y a eu beaucoup de choses qui ont fait parler. Y a eu tous les journalistes du monde entier qui en ont parlé. Ça a débattu de tous les côtés. Il y a trop de choses qui vont pas. Par exemple, il y a toute une team qui est pro en disant que c'est pas possible, ou moi, c'est un objet interstellaire extraterrestre. Et d'autres que moi, en fait, j'ai regardé un petit peu aujourd'hui, cet après-midi, je me suis beaucoup intéressé, j'ai beaucoup lu. Beaucoup disent que ce serait plutôt une sonde extraterrestre, mais d'une civilisation qui est déjà morte, en fait. Ce serait comme nous, par exemple, imaginez nous, bon, le truc horrible qui peut arriver, hein, une guerre nucléaire, tout le monde meurt sur Terre, tu vois. Et en fait, vous savez ce qu'il y a autour de la Terre? Il y a plein de satellites. Vous voyez, il y a une tripotée de satellites. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand nous on sera plus là et que tous ces satellites vont commencer à se barrer un peu partout? Ben, ça pourrait faire ça. Mais là, le souci là-dedans, c'est que il y a eu un changement de trajectoire. Et ça, les changements de trajectoire, c'est chelou. Voilà. Après, l'autre, il peut dire, je suis désolé, ouais. En fait, j'ai l'impression que ce qu'il a dit, le scientifique, c'est qu'il a trop peur de penser que c'est vraiment guidé par quelqu'un, en fait. Parce que ça remettra en question beaucoup trop de choses. Vous voyez? Beaucoup trop de choses, en fait. Si là, par exemple, en fait, après, lui, c'est un scientifique. Il sait... son travail, c'est de travailler avec des preuves. Et vu qu'il n'y a aucune preuve, comme il dit, c'est que ni les comètes ni les astéroïdes ne font ça. Donc ce n'est pas impossible que ce soit autre chose. Oui, et comme il dit aussi, ça peut être un matériel inconnu d'une autre galaxie qui fait des trajectoires cheloues. C'est possible aussi. Mais physiquement, c'est pas possible, moi je trouve. Et donc c'est ce qui fait que cet objet est quand même un des plus gros mystères de l'espace. Et vu qu'il s'est barré, on n'en saura pas plus sur... Et là, voilà, il a tracé, hein, il est parti. Peut-être il est parti dans une autre galaxie pour dire « Hey les gars, j'ai vu des mecs sur une petite planète bleue. Voilà. Ouais, on pourrait peut-être discuter avec eux prochainement. » C'est possible hein, aussi. Hein. C'est possible. Hein. J'aime beaucoup quand il fait la trajectoire comme ça. Ah, c'est trop beau. C'est dingue comme un objet aussi grand. Et ça fait 200 mètres. Hein. Ça reste un mystère du coup. Bah complètement en fait, vu que ça s'est barré. Mais j'imagine que s'il y en a un qui est venu, je pense qu'il y en a un deuxième qui va arriver. Je sais pas quand, mais je pense parce qu'en général ça vient pas seul. Hein. Je vois pas pourquoi ce machin là traverse des milliards de kilomètres en étant tout seul. Et donc je me dis que peut-être il y a sa petite sœur qui arrive derrière. Peut-être, c'est possible. Voilà. Donc gros mystère. Mais ça penche plus pour un objet qui a été guidé
que un truc naturel. Parce qu'en fait, finalement, oui, c'est une explosion, c'est possible. Exactement. Parce qu'une explosion, t'as plusieurs bouts. T'as plusieurs bouts en général, donc Et on va parler d'un autre sujet qui est un mystère aussi qui a défrayé les chroniques. Ça s'est passé, je crois, il y a un an. Il y a un endroit dans l'univers où on reçoit des... Comment on appelle ça? Ils envoient un signal. En fait, il y a un endroit dans l'univers où on reçoit un signal tous les 18 minutes. Voilà. C'est comme un gros bip. Tous les 18 minutes, il y a un bip. Bip, 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 comme ça. Ce phénomène a été découvert par l'équipe scientifique grâce au Morton machin, un radiotélescope basse fréquence géant basé en Australie, chargé de scruter les cieux pour mieux en comprendre le passé des plus primitifs. Donc là, on va vraiment dans le terre du terre. Un coucou suisse en plus lointain. Cet objet apparaissait et disparaissait en quelques heures durant nos observations. Avoir 4000 années-lumière, donc je vous montre un peu le bail. Ils pensent que ce serait un truc comme ça. Et c'est encore quelque chose qui est interstellaire. Vu que ça vient pas de chez nous, en fait, dès que c'est un peu interstellaire, les scientifiques sont un peu paumés. Ils sont un peu perdus en mode putain, c'est chaud. Donc en gros, ce serait un bip lumineux, mais un bip qui est de très loin. Donc ils pensent que ce serait le genre de bail où une étoile serait en train de mourir très loin et ferait des flashs lumineux tous les 18 minutes. Voilà, ce qui donnerait un truc comme ça. C'est que, en gros, on repérerait cette petite source lumineuse comme ça qui bip, qui bip, qui bip. Et donc, ça nous a fait un peu... nous, humains, on s'est dit, oh putain, oh ça y est, un bip. Ça y est, c'est bon, on est en train de nous faire du morse. Ce qui est chelou, c'est que tous les 18 minutes. C'est un truc visible. C'est un truc visible sur un télescope ultra puissant. À l'œil nu, c'est pas possible. Donc en gros, les scientifiques ont commencé à se dire ouais, c'est bizarre. Les bips qui sont comment dire, réguliers, en général, sont humains. Donc là, c'était... après, ils se sont dit, c'est plutôt genre de bail. Donc c'est encore aussi un grand mystère, celui-là. Et je vais me remettre comme ça. À moins que, pour contredire les scientifiques et rêver comme dans un vieux film américain, il ne s'agisse des premiers signes d'une vie extraterrestre intelligente planquée tout proche et prêt à venir nous saluer en personne. Donc ça, c'est cool. Donc ça, voilà, c'est aussi un peu moins mystérieux que Oumuamua, vu que les scientifiques sont un peu plus basés sur comme une sorte d'étoile. Donc voilà. Vous avez des questions? Non, pas de questions. Ok. Pour ceux qui connaissent pas le GEPAN, elle a pas de nom, cette étoile. Cette étoile, je pense que... Tu sais, les êtres humains, ils aiment bien donner des noms aux gens. Des noms aux étoiles. Comment ils l'auraient appelé? Ils imaginent que... Oui. C'est toujours encore, ils imaginent que. Hein. Donc, en gros, tu peux pas nommer... il pourrait s'agir d'un pulsar ou d'un magnétar. Moi, j'ai entendu parler d'un bruit qu'on reçoit de l'univers. Alors ça, je voudrais bien voir ça. Un bruit qui vient... Comme un bip, en fait, de l'univers. Ah, moi, ça me dit pas. Je savais que... Ouais, j'ai entendu que les scientifiques ne savent pas non plus ce que c'est. Ah ouais, mais ça, j'ai pas souvenir. Alors, le GEPAN, qu'est-ce que c'est le GEPAN? Le GEPAN, c'est un groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc ça veut dire qu'il y a des gens sur Terre qui, eux, s'occupent à regarder les témoignages des gens qui auraient vu des choses dans le ciel. Donc on va faire le tour un peu pour ceux qui sont jamais allés sur le site. C'est assez cool. Donc là déjà, quand tu arrives sur la page d'accueil, t'arrives dans la page d'accueil, c'est assez cool, tu vois les pourcentages de cas. Alors, donc le GEPAN, il catégorise tous les observations en cas. Donc tu as les cas A,
qui sont juste ici, les phénomènes parfaitement identifiés. 24%. Donc ça veut dire que ces phénomènes-là, on sait ce que c'est, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de genre, ouais, c'est les ovnis machin. Non, non, on sait ce que c'est. Le KB 39%, c'est phénomène probablement identifié. Donc probablement, ça veut dire, ça laisse quand même un mystère. Pas un mystère, mais ça laisse une petite porte en disant, on pense que c'est ça, principalement à 99%, mais il y a 1% où ça pourrait... En plus, c'est les statistiques du 21/02/2023. Donc c'est assez cool. Le KD, c'est les phénomènes non identifiés. Après enquête. Donc ça, c'est ce qu'on va s'intéresser. On va s'intéresser à ça. 3,3% des cas du GEPAN, de tous les témoignages qu'ils ont reçus au GEPAN, 3,3% des cas n'ont pas été identifiés. Donc ça veut dire que ce n'est pas... Après, je vais vous montrer comment ils identifient et comment ils arrivent à faire la part des choses entre quelque chose qui est humain et quelque chose qui n'est pas humain. Pas humain, mais pas compréhensible, on va dire. Comme Oumuamua, qui lui aurait été KD direct. Le KC, c'est des phénomènes non identifiés, mais il manque des données. Donc on peut pas vraiment dire si c'est quelque chose de humain ou pas humain. Donc le KC, c'est un peu genre, on sait pas. On va aller voir quand même le KC. Le K, on va pas y aller parce que on pourra peut-être regarder un cas, parce qu'en fait, ce qui est ouf dans le site, c'est qu'on voit tous les cas, les témoignages des gens et tout, et ça, c'est vraiment super cool. C'est trop cool. Donc, on va aller regarder... Hop. Donc, comment ils définissent un cas qui s'avère... Par exemple, je suis Robert. Je suis Robert, bonjour Robert. J'ai vu un truc dans le ciel, une boule rouge. Ou une boule blanche qui a fait des zigzags. Donc le GEPAN a dit bonjour, bonjour Robert, enchanté, voilà. Donne-moi les photos, la description et tout. Donc eux par exemple, ils vont aller voir si c'est quelque chose... voilà. J'ai vu un point lumineux dans le ciel. Point de déplacement dans le ciel durant une fraction de seconde jusqu'à quelques minutes. Donc il peut avoir tout ça de possibilités. Donc il y a les débris spatiaux qui peuvent laisser des traînées, des choses cheloues. Il y a le satellite. Le satellite, ça fait des... Le satellite, c'est un point qui va à une vitesse assez régulière et qui est assez... je sais pas si on a... je crois qu'on a... Donc ça, c'est le CNRS. Quentin. Ah, c'est notre ami. Ah, lui, je kiffe. Passer entre les étoiles. Mais parfois, un point plus gros, plus rapide et plus brillant surgit avant de disparaître à toute vitesse dans l'obscurité de l'espace. Oula. On a niqué les oreilles, lui, hein. Et là, il t'explique un peu... Tu vois, tu peux aller sur le site, il va t'expliquer... Ce point lumineux est bien connu des astronomes. Il s'agit de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Ouais. Elle se déplace à une vitesse de 28 000 km/h, ce qui lui permet de faire le tour du monde en 92... Il a fait une vidéo avec les Totos, lui. Donc l'ISS, c'est la Station Spatiale Internationale, International Space Station pour ISS, et c'est un gros laboratoire scientifique en fait qui vole au-dessus de notre tête à 400 km. Tu te rends compte, il y a ça au-dessus là. Et dans lequel 6 astronautes ou cosmonautes vivent et travaillent en permanence. C'est grand comme un terrain de football, c'est vraiment un très très gros objet, c'est le plus gros objet qui gravite au-dessus de notre tête et qui est un véritable laboratoire scientifique en orbite. Oh, montre-nous ce que ça fait dans le ciel. Montre-nous ce que ça fait dans le ciel. Cette station fait 17 fois le tour de la Terre. Donc, je sais pas s'il va nous montrer. Au-dessus de nous, ah si, peut-être. À tout endroit de la Terre qui se trouve entre moins 50 et 50. Oui, parce que alors ils ont l'accent du sud, c'est normal qu'ils ont l'accent du sud, c'est que c'est à Toulouse. Toulouse-Matabio. Toulouse-Matabio, on fait des fusées. Il y a le CNRS là-bas. 51,7 degrés de latitude et plus 51 degrés. J'aimerais bien visiter ça et le filmer pour vous. Grosso modo, 3 fois par jour. Sauf que vous la voyez ou la voyez pas, elle passe en fait au-dessus de vous. Pour la voir à l'œil nu, il faut qu'elle soit éclairée, qu'elle soit donc éclairée par le soleil à 400 km d'altitude et que vous soyez dans l'ombre. Donc en fait, vous avez quelques possibilités de la voir
le soir dans les heures qui suivent le coucher du soleil ou le matin dans les heures qui précèdent le lever du soleil. C'est un point très brillant dans le ciel. Est-ce que vous l'avez déjà vu, ce point? Du nord-ouest ou du sud-ouest, qui peut passer au-dessus de votre tête et qui après disparaît à l'horizon. La station est beaucoup plus grosse qu'un satellite et elle est beaucoup plus basse, elle est 2 fois plus basse. Donc du coup, on a un éclat qui est beaucoup plus lumineux et on a un point qui est très très lumineux. C'est un des points les plus lumineux du ciel quand elle passe et qu'elle est bien éclairée. Là, vous voyez, un point très très lumineux. Ce serait là, ça. Les gens, souvent ont tendance à... C'est comme un peu un phare d'avion, donc les gens disent c'est un avion, mais c'est pas possible de voir un avion aussi longtemps, etc. Donc c'est pas un avion. Oui, pas aussi loin surtout. C'est plus petit, et donc du coup ils savent pas ce que c'est. On en sait plus sur l'ISS et sur ses rythmes. Merci, on en sait plus sur l'ISS, ça c'est sûr. Donc voilà, en fait, vous avez sur le site, et chaque petit interstyle vous explique, même pas qu'on pouvait voir l'ISS. Et ben en fait, comme il dit, c'est vraiment début nuit ou fin nuit. C'est là que tu as la possibilité de voir l'ISS. Et bien sûr, il faut qu'il passe au-dessus de la France au même moment. Et vraiment dans ta région, pile poil. Vous avez les phénomènes optiques atmosphériques. Alors ça, c'est assez cool. Parce que... je pourrais pas l'expliquer mieux qu'eux, mais en gros... Est-ce que il montre un peu l'histoire? Vous avez des phénomènes comme ça qui, là, on pourrait penser que... oh mon dieu, il y a... je sais plus comment il s'appelle ça, mais un spectre dans la brume. C'est des spectres de brume. Bon après, c'est pas dans le ciel, je vois pas pourquoi il nous montre ça. Mais c'est un phénomène assez étrange. Qui est quand même, je crois que c'est lié à la lumière. Vous avez les flashs des satellites Irradium. Alors ça, me demandez pas ce que c'est. Mais je pense que c'est des flashs de satellites. De dire que quelques secondes, machin, ça peut provoquer voilà. J'ai pas le mot. Une observation. Voilà. Les étoiles filantes aussi. Bon, les étoiles filantes, franchement, c'est facile de savoir que c'est une étoile filante. Hein. C'est un truc qui va très vite et qui tire un trait. Facile, hein? Je vous vois derrière, vous écoutez pas. Un bolide? Un bolide, qu'est-ce que c'est un bolide? Ah, ça c'est intéressant. Est-ce que vous connaissez ce que c'est un bolide? Non. On va écouter de voir ce que c'est un bolide. Ça m'intéresse de savoir ce que c'est. De nombreux témoins rapportent des passages furtifs d'objets lumineux dans le ciel. Ces visions peuvent dérouter l'observateur qui ne sait pas. Il parle bien, lui, hein. Surtout lorsque il parle bien. S'enflamme ou explose. Ce à quoi là, on va avoir des cas. Une impression trompeuse de proximité. J'en ai que le... Ah, il chuchote. Moi, j'essaie... Moi, il me nique les oreilles, mais bon. Après étude de cas, la plupart du temps, le GEPAN classifie ces observations comme des passages de bolides. Alors, des observateurs qui voient soudainement des grosses boules de feu dans le ciel, en tout cas ce qui s'apparente à être des grosses boules de feu dans le ciel, très certainement, en fait, ce sont des rentrées atmosphériques d'objets naturels, c'est-à-dire des petits cailloux qui tournent autour du Soleil et qui, dans leur course, rencontrent la Terre. Donc, au moment où le caillou rentre dans l'atmosphère, il va s'échauffer fortement, il ne va pas brûler à proprement parler, mais voilà, il va rentrer en collision avec l'air, l'air va se mettre à briller et c'est ce qu'on verra sous forme de grosses étoiles filantes. Donc un gros objet très lumineux qui se déplace souvent assez vite, et des fois même très vite, on n'a même pas le temps de le suivre à l'œil. En moyenne, à l'œil nu, on voit entre 1 à 10 étoiles filantes par heure, quel que soit le jour de l'année. Et puis il y a quelques... Ok, donc un bolide, c'est une grosse étoile filante qui arrive fort dans l'atmosphère. Donc c'est ça l'histoire. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On aime bien, nous, les avions. Bon, bah oui, il y a certains avions. Même moi, hein, franchement, des fois, je me surprends. Je regarde là en haut et je me dis, mais putain, il y a un avion. Il y a un point qui est très haut. Pour moi, il n'est plus haut qu'un avion. Et je me dis, ah ouais, c'est sûr, c'est ça. On est observé, c'est sûr. Donc, selon les conditions d'observation, vous pouvez avoir des bails corrects comme ça. Ouais. Ça, c'est ouf. Alors, les points immobiles ou quasi immobiles. Bon, ça, je comprends pas comment tu peux appeler le GEPAN en disant ouais, j'ai vu un point, il bouge pas. Bah, mec, si c'est un point qui bouge pas, c'est une étoile, hein, déjà.
Alors, tu as la planète. Moi, je vois beaucoup les planètes en ce moment du côté de mon salon. Le soir, on voit les planètes. On les voit net. C'est vrai. Hein. Les planètes, donc voilà, vous avez... Bon, sur les planètes, il n'y a pas grand-chose à dire. Les étoiles aussi. Les ballons, alors les ballons, oui, ça pourrait porter à confusion. C'est vrai. Alors, illustre par cette photo très... On a un cas. Oh, on a un cas. Alors, c'est un cas qui s'est passé en 2007, dans le 54. Putain, je ne sais pas où ça se trouve, le 54. C'est où le 54? C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2007? C'est manifesté très importante. Donc là, vous voyez, ça, c'est complètement une sorte de... là, il y a écrit classification A. Donc ça veut dire que ça a été démontré que c'était pas un ovni, que c'était complètement... Et là, vous avez les documents et qui sont ici, que vous pouvez même regarder. Par exemple, le témoignage en direct. Donc ça, c'est, je crois, l'appel du mec qui s'appelle... comment il s'appelle? Comment il s'appelle notre ami... C'est pas Saint-Sauveur, c'est Chambéry. À l'ancienne base militaire de Chambéry, une manifestation très importante de montgolfières, ok. Que vous avez des photos. Oh la vache, ils font des rapports et tout, hein. Ils font des rapports détaillés, ils expliquent tout. C'est fou. Analyse photo. Ah ouais, nous on veut voir ça. Ça fait peur la chanson, attention. Ah, on a trop peur après. Ouais, ils font des enquêtes poussées, hein. Franchement, c'est pas genre juste... Regardez ça. On dirait une rédaction. Donc là, il dit la compétition de montgolfière a créé plusieurs... Et en fait, zoom sur les gènes non identifiés. Voilà, vous avez la photo de la chose. Et franchement, même moi, j'aurais vu ça dans le ciel, j'aurais pété un câble. Données de la scène photographiée, témoignages et autres enregistrements. Donc eux, ils disent que c'est un ballon dans l'histoire. Tu crois qu'on nous ment? On va revoir ça parce que moi je suis désolé, ça pour moi c'est pas une montgolfière. Bah oui, là tout de suite, tu me montres ça, je te dis ah ouais quand même ouais c'est je vois pas la montgolfière en fait dans le zinzin là. Tout de suite. Je vois un ovni quoi. C'est assez chaud. Hein. C'est sûr le mec il a cru que c'était un ovni. Bah oui, de ouf. Et donc le cas de Saint-Denis. Voilà, Saint-Denis en 2009 qui a été complètement validé en classe A. Donc, ça veut dire que on est sûr que c'est ah oui, il y a du document là. Nous on veut voir les photos nous. Voilà, photo alors. Oh bah oh là là. Oh bah là franchement je sais pas, hein. C'est peut-être un ovni hein. Ouh. Non mais attends, ils se sont fait avoir là-dessus. Je veux le détail de cette affaire. Alors attendez, je vais mettre mes lunettes, ça va chier. Ils se foutent de notre gueule ou pas? Non, attends, alors. Le 4 avril 2009 à 11h, deux piétons observent dans un ciel nuageux un objet imposant gris de forme ovale qui oscille sur son axe. Alors attends, parce que sans déconner, il me fatigue déjà. Comment il s'appelle? Ah, il n'y a pas de nom? Bah oui, tu te rends compte? Alors, l'observation dure 5 minutes par les témoins. Ah bah ouais, quand même. Et il voit l'objet se déplacer sans attendre le moindre bruit. Aucune traînée n'est remarquée. Bah oui, c'est étrange. Oui, bah là, tu vois pas que c'est... Attends, il y a une deuxième photo. Ah, d'accord. On y voit plus clair. Je pense que le mec qui a reçu le truc... Alors, voilà. L'objet disparaîtra progressivement en plein est. Le 10 avril, le GEPAN reçoit un mail d'un journaliste ayant en sa possession une photo anonyme d'un pan prise, d'après lui, le 4 avril, voilà, vers midi, à Roissy, et qui cherchait à décrypter. Donc, enfin, l'enquête, je pense, a duré... Ah, je voudrais voir l'analyse photo. C'est une enquête qui a duré peut-être 2 minutes. Alors, faites voir vos photos. Ok, c'est un ballon. Voilà.
Ouais, 30 secondes. Ah bah là, c'est clair. En plus, il y a un stade derrière. Il y a un stade, ça se voit. Il y a des fils et tout. On voit la chose. Il est con. Alors, c'est un format en JPEG. Ah bah ça, c'est bien de le savoir. Merci. C'était un cliché d'extérieur, prise le matin, ok. Premier travail à prévoir pour faire avancer ce dossier. Ah, ce dossier, carrément. Ah oui, il respecte vraiment les gens. Ok, bah donc oui, on a vu que... Finalement, ce qui est le plus rigolo, c'est de faire les classes A. Hein. Ah, qu'est-ce qui s'est passé en 2007? Parce que là, on commence à rigoler un petit peu. Une observation d'un ballon sonde. Moi, je vais voir les photos. Ah, on a même une vidéo... Oh la vache! Qu'est-ce que c'est? C'est un code? C'est un code extraterrestre? J'essaie de le décrypter. Oh là là, mon Dieu. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah bah là déjà c'est un peu plus cohérent. Hein. C'est un triangle. Et donc c'est ça un ballon. C'est ça les ballons météo. Donc c'est ce machin là. Mais en triangle comme ça, mauvais délire quoi. C'est vrai qu'on pourrait penser que. Hein. Donc tout ça c'est que les trucs de ballons. De ballons météo. Donc c'est assez ouf. Les ailes volants. Alors qu'est-ce que c'est les ailes volants? Des lumières rouges, blanches et multicolores peuvent... Ah oui, bah ça ferait peur, hein. Ça ferait peur à n'importe qui. Des ailes lumineuses... Ouah, bah oui, putain, non. Bah oui, quand même. Oh. Ah ouais, putain, c'est un drone. Mais ça peut faire vraiment penser. Hein. Si c'est en hauteur et tout. Un peu loin. Ah mais complètement, hein. Bah, ouais, bah le mec, c'est super grand, oui. Mais ça c'est complètement fait pour faire penser à des ovnis. Complètement. Ah, là, j'ai vu un ovni, là. C'est sûr, c'en est un. Ah bah oui. Là, t'envoies ça au GEPAN, le mec, il dit « Ah, arrêtez-vous, c'est bon, on a trouvé. Ok. Les lanternes thaïlandaises. Bon, bah, en France, hein, on va pas en avoir, hein, beaucoup, hein, si. Alors regardons la tronche que ça. Est-ce qu'on a des observations, s'il vous plaît? Ah oui! Ah oui. Je vous laisse regarder. Bon, là, non. Non. Mais après, regardez, on est à Paris. Ah oui, ça peut faire flipper. Ah, pendant les mariages, ok. Ouais. Ça peut faire flipper. Ah, je peux vous le dire. Oh là là, c'est lui qui m'a fait peur. Hein. Oh là là. J'ai eu peur de lui. Les Starlines. Alors les Starlink. La Starlink, c'est des satellites de... comment il s'appelle déjà? Oh là là. Bah c'est... les Starlink de l'autre là. D'Elon Musk. Ah ouais putain. En plus c'était écrit là. Le créateur de Tesla, qui lui a envoyé plus de 12 000 satellites hein, par SpaceX. Le mec, il en a foutu partout. Donc imagine tous ces satellites un jour, hein, ils vont redescendre hein, au bout d'un moment. Pouvez-vous observer les Starlines? Oui, on peut les observer. C'est des lignes. Vous voyez, c'est ça là. C'est assez surprenant. La première fois qu'on les voit, mais moi j'en ai jamais vu, je crois, ces petites lignes là. Ça doit être incroyable à voir quand même. Et effrayant en même temps. En fait, pour te dire qu'il y a des bouchons là-haut, hein. C'est ouf, hein. Donc, ça peut aussi être des taches, des reflets sur l'objectif, des problèmes, des phénomènes optiques, hein. Par exemple, ça c'est totalement un phénomène optique. Celui-là aussi, là. Les orbes colorés. Ah ouais, mais ça, c'est pour les fantômes, ça. Oh, mon Dieu. Un ovni. On l'a vu. Ah oui, là, c'est une sauterelle. Alors... Ah, on a des cas. On a des cas en Dordogne. Oh, j'ai bien envie de voir. On a un témoin photo de l'image. Ah, c'est pas con, hein. On pourrait penser que... Hein. On a une deuxième photo, je pense. On a un témoin photo. C'est ouf qu'on puisse voir les photos et... Ah.
Bah moi, ce qui me chagrine, c'est ce carré blanc hein, dans la photo. C'est pas ça. Ah oui, c'est bizarre. Je comprends. Je comprends le cas. Hein, on peut dire que... on peut imaginer que... Mais... Questionnaire Terre? Ah vache. 73. Argent immobilier, niveau 3. Ok. Ah ouais, ils envoient des vrais rapports. Hein. Ok, donc après... comment mon œil perçoit la réalité? Donc, taille, distance, mouvement, capacité de perception humaine. On peut même témoigner juste ici. Donc voilà, et on va aller voir les cas. Donc ce qui finalement... Voilà, vous pouvez rechercher les cas. Vous avez tous les cas qui sont recensés en France. C'est assez ouf, hein. T'as tout ça qui sont recensés en France. Là, par exemple, il y a beaucoup. Et on va aller peut-être dans la région où on en voit le plus. Bizarrement, on en voit le plus dans le sud de la France. Alors, pourquoi hein on ne sait pas? Ah non, non. Le plus, c'est en Ile-de-France. Mais en même temps, on est plus là-bas. Ah, il y a les dom-toms aussi. Qu'est-ce qui se passe à La Réunion? 39 visions. On va se remettre en France. Alors, c'est quoi 2 là? On va aller lister les cas. Nous, on veut un classification A parce que c'est le plus... Alors, D... Alors, il y a D2. Alors, D2, je pense que c'est vraiment les trucs les moins vus. Ah, bah, ça existe même pas, en plus. On compte. D1, je pense que c'est... c'est quoi D1, déjà? À consistance moyenne ou forte. Donc, voilà, vous avez énormément de... Vous avez énormément de cas. Vous en avez des milliers de cas. Beaucoup de cas. Donc moi, je vous laisserai parcourir tous ces cas. Voilà, qui sont vraiment assez ouf. Je pense que vous pouvez passer au moins 2 heures ou de franche rigolade. Et si ça vous a plu, peut-être on fera quelques cas ensemble, je sais pas quand, pour rigoler. Donc ça pourrait être trop marrant. Il y a une vidéo qui est sortie que je voulais vous faire écouter pour la fin de cette vidéo. C'est le bruit des planètes. C'est vraiment ça que je voulais vous faire écouter. Pour la fin de l'émission, je voulais vous faire écouter le bruit des planètes. Donc ça va être assez rigolo. Donc ils ont capté avec un satellite. Un satellite qui arrive à capter le son. Donc le mieux c'est d'avoir le casque pour écouter ça. Et vous avez chaque planète a un bruit. Et moi ça m'a un peu fasciné je trouve d'écouter ça. Donc nous allons écouter ensemble le bruit des planètes. Donc ça c'est le bruit d'un astéroïde. C'est des vrais bruits hein, de la NASA. Hein. Ah oui attendez faut que je me mette là. Parce que vous avez le nom là. Ça, c'est le bruit d'un trou noir. Le bruit du soleil. Oula. Ça fait peur. Le soleil, ça fait peur. Hein. J'avais jamais écouté avec le casque à fond et tout. Ouh! Ça fait peur. Ça fait peur de ouf. C'est très reposant d'écouter les planètes, je trouve. Écoutons-la respirer. Ah! Bon, ça on connaît pas. Moi je connais pas cette planète. Ça c'est le bruit de la planète. Ah! J'ai entendu René il a pété. J'ai entendu. Vous avez entendu ou pas? Je vous remets le bruit. J'ai entendu René qui a pété. Là. Ouais. René il a pété.
Oh, Mars. Oh, Mars. Ça fait très peur, Mars. C'est désolé. Et c'est dingue que cette planète a ressemblé à la nôtre. Sur des bails. Ah, tu sens le... En fait, ils ont envoyé des sondes avec des micros. Ça, c'est le bruit de Jupiter. Le mec qui arrive sur la chaîne, il doit dire mais qu'est-ce qu'il fait? Il a abandonné ou quoi? Ouais, bah j'écoute les bruits des planètes, ok? Je trouve ça intéressant. Tu vois, ça c'est le bruit de Saturne. Tu le savais pas ça? Ouais. Ouais, je te le fais écouter. Ouais. Il y en a bien qui écoutent du ASMR, ASMR, je sais plus quoi. Bah voilà, ASMR de planète. Les anneaux de Saturne. C'est en bouche un coin, hein? Eh oui, il fait ce bruit-là. Bon, là, pour l'instant, il fait pas beaucoup de bruit, mais... Oui, il fait pas de bruit, Saturne, tiens. Ah ouais. C'est très léger, les anneaux de Saturne. Très léger. Très léger. Ouais. Et Coton et Uranus. Tu vois, je m'attendais pas à ce bruit-là pour Uranus. Je m'attendais plus à un... Tu vois? Ah! Ça fait peur, Uranus. Allez, passe. Ah. Neptune. Mais pour moi, Neptune et Uranus, c'est la même chose. Hein. Suivant. Oh la vache! Oh, Pluton, il fait peur. Pluton, ça fait peur. On va finir sur Pluton. Et le beau bruit de Pluton. C'est là, ils laissent la chanson comme ça. Je laisse Pluton comme ça. Ça pourrait être cool, hein? Si vous en pensez. Bon, bah, les amis, ce fut une soirée assez rapide. Hein, bon, rapide, 1 heure. Hein. Petite émission d'1 heure en même temps. Voilà, hein, c'était un petit cabinet des curiosités bien sympathique. Avec des petites bizarreries de l'univers. Et le GEPAN. Qui, moi, je trouve ça fascinant, le GEPAN. De ouf. Pour ceux qui ne verront le replay, attention, parce que vous n'aurez pas toutes les chansons qu'on a entendues en live. Pour les prochaines fois, si vous voulez être vraiment dans l'ambiance, n'hésitez pas à venir sur le live. Je serai là pour le prochain cabinet des curiosités qui va être, je pense, sur un sujet assez cool. Une disparition d'avion, peut-être. Je vous en dis pas plus. À la prochaine. Et moi, je vous dis maintenant à mardi. Je serai pas là demain. Parce que je suis en week-end, ok. Et on se retrouve mardi pour, je pense, du Son of the Forest. On va continuer, essayer de choper toutes les armes. Voilà. Moi, je vous dis bonne soirée, bonne nuit. Ciao.